Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 12. Non mais elle est complètement folle celle-là. C'est une phrase que j'entends souvent de la part de mes amis, mais j'assume, mais ce n'est pas le sujet de ce post non plus. Lorsque j'étais à Nice en juin dernier, oui, je suis partie en vacances en juin, mais je vous invite à regarder justement, à écouter les précédents podcasts, parce que je fais justement un podcast sur le sujet, sur le fait d'aller à contre-courant et de partir notamment en juin alors que tout le monde part en août. Donc je suis allée à Nice en juin dernier et je suis allée me baigner. Oui, la sudiste a besoin de nager dans sa chère Méditerranée dès qu'elle le peut. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'eau et donc dès que je peux, surtout dans la mer, je vais nager. Et fait assez rare ce jour-là, dans la Méditerranée, l'Atlantique, il y a des vagues tous les jours, mais la Méditerranée en général, c'est une mer d'huile. Et ce jour-là, il y avait des vagues. Alors ni une ni deux, j'ai plongé et j'ai joué dans les vagues comme une gamine de 4 ans. Je me suis éclatée pendant au moins 1 heure sous le regard en fait acquisiteur et médusé de certaines personnes sur la plage. Vous allez me dire quel rapport avec le business, quel rapport avec la communication, je vais y venir. Mais en fait ce qui m'a, on va dire, un petit peu choqué, ce qui m'a un peu gonflé sur le principe, c'est que ces personnes qui avaient le regard inquisiteur, au lieu de détourner le regard ou de se dire super, elle s'éclate, elle a raison d'en profiter, certains de ces regards étaient vraiment mais hyper condescendants, c'était limite gênant. Et en fait, vous savez ces regards condescendants qui vous disent mais elle est complètement folle celle-là, elle a vraiment 4 ans d'âge mental. J'avais l'impression qu'ils me disaient à tous les coups c'est une touriste qui n'a jamais vu la mer. Et encore une fois, vous allez me dire mais quel rapport avec le podcast, avec le business ? Et en fait, 2 raisons. Déjà, ça vous montre en fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Eux, ils avaient vraiment l'impression que c'est la première fois que je voyais la mer ou la première fois que je voyais les vagues alors que je suis née au même endroit qu'eux, c'est-à-dire à Nice, et que j'ai grandi justement avec cette mer Méditerranée qui me manque de temps en temps dans ma Meuse d'adoption. Mais c'est surtout pour vous montrer en fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je suis aussi niçoise qu'eux, j'y ai né, j'y ai grandi. Mais surtout, ça vous montre en fait qu'il faut mieux faire comme bon vous semble. J'aurais pu en fait, en réaction à ces regards inquisiteurs, en disant « Oh là là, ça leur plaît pas », je reste dans mon coin et je ne profite pas du fait d'être à la plage, du fait d'aimer l'eau, du fait qu'il y ait des vagues pour jouer dedans. Je reste dans mon coin et j'essaye de rentrer un maximum dans le moule pour que surtout on ne me remarque pas et surtout qu'on n'ait pas ce regard inquisiteur. Et non, moi mon instinct, mon envie sur le moment, c'était de jouer dans les vagues. Et c'est pour ça que mon conseil, en fait, par rapport à cette anecdote-là, c'est de vous inciter à faire comme bon vous semble, que ce soit dans votre communication, dans votre activité, votre vie en général. Parce que mon conseil, de suivre votre instinct, vos envies, en fait. Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer. La preuve, moi, je suis simplement en train de jouer dans les vagues, et parce que j'ai 38 ans, et parce que j'ai un corps d'adulte, et que j'ai pas 4 ans, ils trouvent pas ça normal, il faudrait que je reste dans mon coin, et limite que je recule par rapport aux vagues, parce que les vagues, on peut tomber. Surtout qu'à Nice, il y a des galets, donc on peut se faire mal. Donc surtout, ne pas aller jouer dans les vagues. Non, parce que je m'en fous de leurs critiques. Je ne vais pas, en fait, les gens ne vivent pas votre vie à votre place. Je ne vais pas m'empêcher de passer un super moment dans les vagues juste parce qu'il y en a 2 ou 3 à qui ça plaît pas. C'est pareil pour votre business, c'est pareil pour votre communication. On s'en fout de ce que les gens pensent. Vous ne faites pas votre vie en fonction de ce que les gens pensent. En tout cas, je l'ai fait pendant un moment et donc je vous conseille de ne pas le faire, de ne plus le faire. Parce que quoi que vous fassiez, et même quand vous ne faites rien, il y a forcément une partie de la population pour qui votre action ou votre inaction d'ailleurs va être complètement débile et ils vont vous critiquer. Donc autant être droit dans ses bottes et de faire quelque chose qui nous parle à nous, parce que si jamais on fait une action, que ce soit dans sa vie professionnelle d'ailleurs, comme dans sa vie professionnelle qui nous parle, dans sa vie personnelle qui nous parle, ça sera déjà beaucoup plus facile de tenir face aux critiques, de leur répondre
Et surtout, de faire en sorte que, elles aient moins d'impact, ces critiques, parce que justement, on aura fait quelque chose qui nous corresponde. Le « je m'en fous des autres », de ce que pensent les autres, je vis ma vie, cette phrase-là, elle est hyper importante dans votre business aussi. Vous avez créé, en tout cas je vous le souhaite, un business qui est à votre image. Vous l'avez fait, vous avez eu l'idée de faire un business parce que vous aviez une passion, un intérêt à faire cette activité-là de cette façon-là. Alors pourquoi maintenant que vous avez créé cette activité, vous devriez retourner dans les carcans que la société, que les gens vous redonnent pour ne pas faire de vagues? Au contraire, sortez du lot. Sortez du lot. C'est pas un discours révolutionnaire que je dis ça. Pardon, du coup j'avais la gorge un peu sèche à force de... c'est pas un discours révolutionnaire. Je pars du principe que quoi que vous fassiez, les gens vous critiqueront. Et on ne fait pas un business pour les gens qui vous critiquent. On fait un business pour soi, pour aider les autres. Et pour aider, quand je dis les autres, c'est nos clients de cœur. On ne fait pas un business pour alimenter les critiques ou les raisons de critique des haters ou de ceux qui vont de toutes les façons aller en contresens et critiquer ce que vous faites. On fait une activité pour ceux à qui ça va parler, pour ceux qu'on a envie d'aider et pour nous aussi. Donc on s'en fout de ce que pensent les autres. Et plus vous allez en fait sortir de ces carcans, de ces injonctions, plus vous allez pouvoir en fait être libre, vous sentir libre de créer une activité et une communication comme bon vous semble, plus cette liberté, cette personnalité va ressortir dans vos business et va attirer vos clients de cœur. Ok ? Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, on ne vit pas pour les autres, pour ceux qui pensent. En tant qu'entrepreneur, on veut, et ce que je viens de dire, on a à cœur d'aider nos clients, d'entrer en contact avec eux, et tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Ok ? On s'en fout de tout ça, sincèrement. On est vraiment là pour aider nos clients de cœur, et nos clients de cœur, ils ont besoin de voir notre façon notre personnalité, notre façon d'organiser notre business au quotidien. Je ne parle pas de la compta, mais je parle de votre personnalité, de pourquoi vous avez fait ça, de qui vous voulez aider, de ce que vous pouvez leur apporter, de votre discours, de vous voir vous en tant qu'entrepreneur pour se dire c'est avec cette personne que je veux travailler. Okay, donc, exit, je dirais, le mental et surtout exit le regard acquisiteur des gens. Si vous avez envie de jouer dans les vagues, jouez dans les vagues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.